Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer de A à Z cette image dans le logiciel de UForge pour être au plus proche des couleurs d'origine. Ici, je vous montre le premier résultat qui fait à des paramètres, on va dire, standards. Juste pour vous montrer les limites, puisqu'au final, on a beaucoup de mal à différencier les différentes zones de l'image, que ce soit au niveau de l'arrière-plan, du ciel ou de la combinaison, puisqu'on va retrouver du rouge en fait partout dans ces trois zones. Et le bleu qu'on devrait avoir dans la combinaison ne ressort pas autant que ce qu'il devrait. Voilà, donc je vais vous montrer clairement comment on va pouvoir passer de cette impression-là à celle-ci en utilisant le mode Color Aware dans UForge. Et comme d'habitude, je vous montrerai les paramètres que j'ai utilisés dans Bamboo Studio pour l'impression. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur Origo World 3D. Donc là, je vais vous montrer comment transformer cette image de A à Z dans UForge. Pour l'instant, on va rester sur un mode standard. Donc dans les options générales, je vais garder une hauteur de couche à 0,08 mm. Là, il y aura assez de détails pour cette image. Je vais juste baisser ici pour gagner un petit peu plus en détail. Donc là, on peut faire que 0,13 au minimum, mais ça dépend de la hauteur et de la largeur de votre image à chaque fois. Et ensuite, au niveau de la bordure pour le cadre, je vais prendre 3 mm, comme j'ai l'habitude de faire, puisque mon image, au maximum, elle va être à 2,24, donc c'est la dernière couche. Et du coup, j'aurai 0,76 mm de hauteur supplémentaire pour ma bordure, ce qui est largement suffisant. Ensuite, vous pouvez tout simplement choisir vos couleurs. Donc moi, je prends l'Army Blue de Polytera que j'aime beaucoup, et le Lava Red, mais bien sûr, vous pouvez prendre des couleurs même un petit peu plus pétantes si vous aimez. Au niveau des contrastes, je prends cette option-là en Bright Enhance 5. Donc moi, c'est un contraste que j'ai l'habitude de beaucoup utiliser. J'arrive à faire des images vraiment bien avec. Libre à vous après d'essayer les autres, hein. Il y en a vraiment beaucoup, donc ça c'est super sur la dernière version. Au niveau du noir, donc là on va augmenter légèrement pour retrouver les zones d'ombre. Donc là c'est bien. Au niveau du bleu, on va le mettre un petit peu plus bas parce que là on est carrément dans le masque. Donc ici c'est pas mal. Pour le rouge ensuite on va l'augmenter. Voilà, là ça m'a l'air plutôt bien. Si on diminue un tout petit peu, non, là on a trop de lumière, donc on va le laisser à 23. Et là, vous voyez, en une minute, je pense qu'on a fait déjà une image qui est plutôt correcte. Si on met le cadre d'une couleur type Army Blue, ça fera déjà quelque chose de très sympa. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on va pouvoir transformer cette image avec le mode Color Aware pour être le plus représentatif possible des couleurs de base. Donc on va dans l'onglet Luminance ici, on choisit Color Aware. Donc là, vous voyez déjà, ça nous a modifié complètement l'image. Bon, mais ça, c'est plutôt normal. Ce que je vous recommande de faire, que ce soit pour le mode Color Aware ou Color Pop, d'ailleurs, si vous l'utilisez, c'est de commencer par partir par quelque chose par défaut. Donc dans la bibliothèque de filaments, vous avez déjà un mode Bamboo Lab Color Aware qui existe. Et en fait, ça va déjà vous montrer la répartition entre les couleurs et le noir et le blanc que vous devez utiliser. Donc en gros, chaque couleur doit être encadrée par du noir et du blanc pour pouvoir être, alors je sais pas si c'est détecté ou en tout cas mieux ressortir, mais en tout cas c'est vraiment cet enchaînement-là qu'il faut respecter pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment propre. Donc ici, là vous le voyez, chaque couleur donc est entre le noir et le blanc comme je l'ai dit. Là on va masquer les trois dernières puisque nous on a besoin que de deux couleurs. Donc on va remettre le blanc à fond comme d'habitude et on va aller récupérer notre Army Blue et notre Lava Red comme on avait fait pour la première image. Comme ça va pouvoir nous permettre de comparer avec la même gamme de filaments, vraiment ce qu'on obtient entre un mode standard où on passe une minute grosso modo et le mode Color Aware où là c'est un petit peu plus long. Donc là je vous présente vraiment ce que j'ai fait assez rapidement, mais vraiment si on veut aller dans le détail d'une image, on peut y passer des dizaines de minutes largement pour avoir quelque chose de vraiment très fidèle à l'image. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va juste repasser en contraste standard. Ce sera beaucoup plus simple pour vous expliquer, on va pas rentrer dans les modes de contraste. Donc là vous voyez déjà on voit très bien les couleurs, hein, ça marche vraiment bien hein, ce mode. On va juste augmenter le noir parce qu'il n'y a pas assez de zone d'ombre à mon goût. Donc là c'est pas mal sur du 8. Le bleu on va l'augmenter un petit peu également. Voilà, là c'est pas mal. Le blanc on va l'augmenter parce qu'on a des zones au niveau de la tête notamment où on voit bien une traînée blanche autour. Le noir on le monte un petit peu et le rouge également. Donc là, en termes de répartition des couleurs, on est vraiment pas mal. Par contre, on a du noir dans le masque. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est au niveau de l'onglet. Alors, pas forcément tolérance ici, mais surtout le smoothing. Si on le réduit, voilà, on va pouvoir enlever vraiment le noir qui va se déplacer en fait de couche en couche. C'est pas très clair, mais en gros, en jouant sur cette partie smoothing, ça permet, selon les détails ou les couleurs qu'on a, de pouvoir les décaler d'une couche à l'autre. Et au niveau de l'onglet tolérance, c'est pareil, là ça fait des petits décalages. Donc là c'est à vous de vous adapter sur chaque image, hein. Il n'y a pas de recette magique, donc faut juste essayer et regarder ce qu'on a. Donc moi personnellement je trouve cette image déjà très bien comme ça. Vous voyez quand même qu'on y a passé encore une fois 2-3 minutes, un peu plus, donc c'est pas hyper long.
forcément à la vidéo c'est un peu coupé, mais grosso modo ça m'a pris une dizaine de minutes, donc voilà, c'est assez rapide je trouve. Et là quand on va mettre un cadre de couleur, ça va ressortir vraiment très très bien. Voilà, donc je vous montre tous les paramètres que j'ai utilisés dans Bamboo Studio très vite, et après je vous montre les résultats après l'impression pour pouvoir les comparer un peu plus finement. On se retrouve dans Arca Slicer, donc ici je vais vous montrer vraiment tous les paramètres que j'ai utilisés. Donc on est toujours sur un profil à 0,08 avec une hauteur de couche de base de 0,16. Donc ici j'ai mis un ironing pour que ça soit un petit peu plus propre, et du coup vous verrez que ce paramètre là, notamment le Elephant Foot Compensation, etc., c'est des paramètres que j'ai essayé d'optimiser ou en tout cas adapter pour la PUI texturée. En gros, pour qu'il n'y ait pas de warping et que l'image soit pas déformée, en tout cas sur les bords au niveau de l'impression. Donc voilà, donc vous verrez s'il y a des choses qui sont un petit peu surprenantes dans le profil, c'est surtout pour voilà, pouvoir l'imprimer sur la PUI texturée. Donc il n'y a pas non plus de tour de purge, puisqu'il y en a qui me le demandent des fois, il n'y a pas besoin sur ce type de modèle. On commence par la couche de base noire et c'est parti. Voilà, donc là je reprends tout le fichier describe que vous avez sur UForge une fois que vous avez enregistré votre projet. Donc là moi je fais tous mes changements de couche aux différentes hauteurs de couche. Là ensuite on a le rouge, on va remettre un petit peu de blanc et c'est parti. Voilà. Et je vais mettre quand même une petite couche ici de Army Blue à la hauteur 28 pour faire un cadre plutôt sympa. Donc on se retrouve directement après l'impression. Donc là, comme j'en ai parlé tout à l'heure, hein, vous le voyez, on avait beaucoup de mal du coup à différencier les zones. Donc on a du rouge à la fois dans le ciel, dans la combi et dans l'arrière-plan. Donc bon, mais ça c'est un petit peu dommage. Après, bah vous le voyez, on a mis quand même que quelques minutes hein, pour faire ça. Donc c'est vraiment ultra rapide et très simple. Là, franchement, on peut tous y arriver, il n'y a aucun problème. Donc c'est pas nul en soi. C'est ça ma conclusion. Ça peut paraître bête, mais ça fait déjà un super tableau. Et franchement, on peut le garder chez soi en déco sans souci. Enfin, vous le voyez, c'est bien imprimé. Les couleurs sont pas respectées par rapport à l'image de base, mais c'est pas très grave. On aurait pu le faire tout en noir et blanc, que le résultat aurait été aussi très sympa sans souci. Donc voilà, ça c'était mon premier commentaire, parce que vous me demandez des fonds en MP, etc. Peu importe si ça se rapproche pas toujours de l'image ou qu'on a du mal, parce que bah, des fois ça prend beaucoup de temps et des fois des heures. Hein. Je passe des heures des fois à les transformer. En fait, peu importe, faut juste essayer. Et bah, vous verrez des fois que vous serez assez surpris en fait du résultat, parce que ça donne vraiment toujours beaucoup mieux en vrai. Pour le deuxième, là vous le voyez clairement, hein, le mode Color Aware c'est vraiment extra pour cette image, c'est super adapté. On a réussi du coup à distinguer les différentes zones de l'image. Vous voyez là du coup qu'on a des dégradés dans le ciel. On arrive même à faire un petit peu le jeu de lumière là en blanc au niveau du masque, à le garder sur toute la combinaison. Donc là franchement c'est vraiment top. Je sais pas si vous arrivez à bien le voir à la vidéo, mais en tout cas c'est vrai qu'en vrai je pense que ça ressort d'autant plus. Là on a fait le petit cadre comme dans le tuto de la semaine dernière. Voilà, donc si vous voulez le retrouver, bah, vous pourrez sur la chaîne sans souci. Donc, pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que là je vous ai présenté le mode Color Aware. J'essaye aussi de faire un tuto sur le mode Color Pop qui est adapté aussi mais pour d'autres images. Ça sera plus facile pour moi de vous le présenter sur d'autres images. Je suis en cours, c'est plus difficile honnêtement que ce que je pensais pour arriver à faire quelque chose de clair. Donc ça prendra peut-être un petit peu plus de temps que ce que je pensais au début. En tout cas, voilà, j'espère que ce tuto sur le mode Color Aware vous sera utile à vous pour vos impressions. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et moi je vous laisse avec d'autres idées de vidéos sur la chaîne et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!